بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب, Inch'Allah, on va commencer la quatrième leçon du tome 2 de la Madrasa. Donc, quand tu es prêt, tu peux lire le texte. Oui. Donc, ici, il Alors, écrit quoi? Ad-Darsu Rabi'a. Quatrième leçon. Commence directement par le titre. ok. C'est ouais, c'est bon, j'y suis. Euh, Eder Soul. C'est bien ça le titre, hein? Ah non, le titre en bas. Le titre, il est ici, en rouge. Ok. Latu. بعد ولادتها بثلاثة آه، أيام تفيه تفيع تفيع النحلة الصغيرة في عو عوائص في Très bien. في هواء الصيف. نعم, très bien. وتطير Attention. Wata, ti. Ta, il faut pas faire grossir le premier ta. Wata, normalement. Wata, tiru. Wata, و- tiru. وتطير Très bien. باحثة عن أزهار هار Voilà, comme ça. An azhar. An azhar. عن أزهار. Là, on le fait comme ça parce que là, on va lire comme cela car il est en fin de phrase. An Fin de phrase. Ouais. azhar. Très bien. Euh, وفي الجبال تل تلقى non تلقنه لا الماعز Très bien. أني أني ضاء تر تاهو تاعو وتصنع حاليا جاء لسان لسان Voilà, ici, on va faire khalisa. Khalisa. Très bien. و وفي وفي الوادي تل تلق تلقى تل تلقن نملة Très bien. نملة نملة نشيطة يدخر الخيرول خيرول حنو حبو بوا تدخر تجري تدخر الحبوب. تدخر الحبوب. آه، Ici. ال- Ici. و و وتجري هلا non هلن بتبي على c'est bien ça النباتات. على النباتات. tête ah ouais c'est vrai c'est la fin de la نعم. وفي
اشجاري Très bien. tel 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 قط يرى فت فتغير غير Non, fata. فتغير Là. غير Non, non, c'est pas un raïn. C'est pas un raïn. Ici, c'est un fa. ah ok Fatafi. في تفر Fatafirru. Fatafirru. فتفر منها سريعة عتا عتا آه، Sari'ah. Ici, tu vas faire Fatafirru minha sari'ah. En fait, ici, on va le prononcer comme si c'était un ha, en fait. Sari'ah. Fatafirru سريعة. minha sari'ah. Naam. Et pourquoi on dit, quand c'est en fin de phrase, on prononce pas les deux points en haut, Naam. c'est Le ça? terme marbuta, en fait, on va le prononcer comme si c'était un ha quand il va être en fin de phrase. Ok, Tamam? ah, c'est bon. Euh, تطير الرياح له من ذا من ذهرة إلى ذهرة فتم تسو تس تسوس كرا لتصنع عسلا حلوا فيه شي شي شفاء لل للنا للناس. Très bien. Linnas. C'est bien. Là, tu es plus fluide que la dernière fois. Tu l'as remarqué? Ouais, j'ai beaucoup lu, hein. Non, c'est bien. J'essaie de Alhamdoulilah. beaucoup lire. Donc là, tu es plus fluide et c'est bien parce que là, tu ne te trompes plus par rapport aux lettres. Tu ne confonds plus. Juste fais attention entre le fa et le rain. Hum, Tamam. Le fa et le rain. C'est vrai, les deux, ils ont un point, mais ils ne se ressemblent pas. On va essayer de voir à la fin. On va essayer de les regarder. Regarde, bah, regarde ici. Tarta fi'u. Tu vois ici, hum. au milieu, il est comme ça le fa. Alors qu'ici, c'est le rain, regarde. Rain. Ici, Ok, ouais, ça n'a rien à voir. là. En tout cas, c'est très très bien. On va lire et on va traduire, Inch'Allah. Donc il dit An-Nahla. Donc An-Nahlatu, c'est l'abeille. نحرة أبي. Il dit بعد ولادتها بثلاثة أيام ترتفع النحلة الصغيرة في هواء الصيف وتطير باحثة عن أزهار Donc il dit 3 jours après sa naissance. Ba'da, c'est après. Wiladati, c'est la naissance. Bithalathati ayyam, ça veut dire 3 jours. Donc il dit l'abeille 3 jours après sa naissance, tartafi'u, elle s'élève. Donc l'abeille, 3 jours après sa naissance, elle s'élève dans l'air de l'été. Tartafi'u, c'est s'élever. An-nahlatu saghiratu, c'est la petite abeille. Fi Ok, hawa saif, c'est dans l'air de l'été. Fi hawa, c'est l'air. Saif, c'est l'été. Wa tatiru, c'est voler. Bahithatan, c'est en recherchant. An azhar, an azhar, c'est des fleurs. Donc, comme ça, quand tu vas réécouter la vidéo, tu pourras réécrire les mots que tu veux. Donc, je traduis. Donc, il dit 3 jours après sa naissance, la petite abeille s'élève dans l'air de l'été, recherchant quoi, on a dit? Des fleurs. Donc, elle vole à la recherche de fleurs. Wafil jibali, et dans les montagnes, donc lorsqu'elle va passer par les montagnes, talqa nahlatu al-ma'izata al-bayda'a. Donc, et lorsqu'elle passe par les montagnes, elle rencontre la chèvre blanche. Donc, quand elle passe par les montagnes, elle rencontre qui? La chèvre blanche. Tarta'u, c'est le verbe paître. Tamam? Et tasna'u hum, haliban khalisan. Donc, lorsqu'elle passe par les montagnes, elle croise
la chèvre blanche qui est en train de paître et qui fabrique un lait qui est pur. Et qui fabrique un lait qui est pur. وفي الوادي, et quand elle passe par la vallée, تلقى النملة النشيطة. Donc, et quand l'abeille, elle passe par la vallée, elle rencontre qui? La fourmi qui est active. On retient cela parce qu'on va te poser des questions. Donc, lorsqu'elle passe par la vallée, elle rencontre la fourmi qui est active. تدخر الحبوب وتجري على النباتات. Donc, je répète, donc, quand elle passe par la vallée, elle rencontre qui? La fourmi qui est active, qui est en train de stocker des grains. تدخر الحبوب, qui est en train de stocker des grains. وتجري على النباتات, et qui court sur les plantes. وفي Mhm. الأشجار, et quand elle passe par les arbres, تلقى الطيور, elle rencontre les oiseaux. Donc, l'abeille, quand elle passe par les arbres, elle rencontre les oiseaux. فتفر منها سريعة. Et lorsqu'elle rencontre les oiseaux, elle s'enfuit. Donc, l'abeille, elle s'enfuit rapidement. Ensuite, il dit تطير النحلة من زهرة إلى زهرة. Il dit l'abeille vole de fleur en fleur. L'abeille vole de fleur en fleur. فتمتص السكر. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle extrait le sucre qu'elle trouve sur la fleur. Donc, il dit l'abeille vole de fleur en fleur, elle extrait le sucre, لتصنع عسلا حلوا, pour fabriquer un miel qui est doux, qui est sucré. فيه شفاء للناس, et dans ce miel, on trouve une guérison pour les gens. Est-ce que tu as des questions par rapport au texte? Non, c'est clair. Taïb. Donc, on va lire les deux questions. Donc, سؤالا, ça veut dire deux questions. Lis-moi la première question. ماذا تل تلقى تلقى الن- تلقى النحلة في الوادي. Eh bien, il dit la fourmi, elle rencontre qui dans la vallée? La fourmi, elle rencontre la chèvre Excuse-moi, blanche. l'abeille rencontre qui dans la vallée? Euh, ah, on rencontre pas les oiseaux dans les arbres. Là, nous, on a dit dans la vallée. C'est intéressant dans les arbres. Mais la vallée, on a dit, c'est la fourmi active. Regarde, il Ah, est là. non, c'est pas la chèvre. C'est pas la Là, chèvre qui la rencontre. chèvre, ça, c'est dans les montagnes, on a dit. Dans les montagnes, elle rencontre la Ah, chèvre blanche. Mais ici, وفي الوادي تلقى النملة النشيطة. Donc, il dit que dans la vallée, l'abeille rencontre la fourmi. La fourmi, c'est ok. écrit, mais entre parenthèses, An-Namlata. Donc, c'est ce qu'il faut écrire à la maison, Inch'Allah. Et je mets quoi entre parenthèses? J'ai pas entendu. Ici, An-Namlata. Le dernier mot qu'il y a sur la première page. An-Namlata. Ok. Deuxième question. Deuxième question. ماذا تصنع تصنع non تصنع النحلة نحلة. Très bien. Qu'est-ce que l'abeille fabrique? Qu'est-ce que l'abeille fabrique? Elle extrait le. Non, elle vole de fleur en fleur. Non, mais ça, tu as raison. Elle vole de fleur en fleur pour extraire le sucre. Mais qu'est-ce qu'elle fait après? Qu'est-ce qu'elle produit, l'abeille? Une chose qu'on aime bien boire lorsqu'on Ah, est du miel. malade. Du Ahsan. miel. Le miel, écrit c'est ici là. Asalan, écrit asalan hulwan. Un sucre doux ou sucré. Asalan hulwa. Gaulois. Ouais, c'est bon. J'ai entouré. Taïb. Ensuite, deuxième exercice, regarde. En fait, c'est deux phrases qui se trouvent dans le texte, mais qui ont été mis, ils ont mis les mots en désordre. Donc, c'est à toi de remettre les mots dans l'ordre. Regarde, Ok. écrit juste en haut, as-saghiratu, écrit la petite. Ah ouais, comme ça me fait du vocabulaire en plus. Aïwa. Donc, as-saghira, Petite. c'est petit, écrit petit. Al-hawa, écrit, c'est l'air, l'air. L'air, c'est bon. An-nahlatu, écrit l'abeille.
c'est bon. Tartafi'u, s'élever. Tartafi'u, s'élever. Fi, dans. Donc en fait, on veut remettre les mots dans l'ordre pour former une phrase complète. Mais cette phrase-là, elle est dans le texte. Ok. Donc petit, euh, l'air, l'abeille, L'abeille, dans. s'élever. On va mettre en Et premier le ça, le dernier, c'est quoi? Le petit. c'est dans, dans. Dans. Ok. Donc on va mettre d'abord le verbe en premier. Donc c'est quoi le verbe? Il est où le verbe? C'est s'élever le verbe. Très bien. Donc mets un, tartafi'u. Ensuite, c'est quoi qui s'élève? C'est l'abeille. Très bien. Donc l'abeille, deux. Bah, du coup, la petite abeille, non? Très bien. Sauf qu'on va mettre d'abord l'abeille. En fait, en arabe, on fait, c'est pas comme en français. Quand tu traduis en arabe, tu vas dire s'élève l'abeille petite. On met d'abord le. En fait, ils mettent l'adjectif après. Donc, ça veut dire, je peux dire Kiteboun Jemilun. Enfin, Jamil Ouais, c'est parce que le Kiteboun. livre est beau, naam. Mais ici, si tu vas mettre quoi? L'abeille petite. Tu vas pas me dire. Parce que nous, on traduit c'est la petite abeille. Donc si toi, tu vas mettre petit avant le mot abeille. Mais en arabe, non. On met le contraire. L'adjectif, on le met après. An-nahlatu. Ok. Donc, tartafi'u an-nahlatu. Et après, tu mets l'adjectif. As-saghiratu. Ça fait trois. Ensuite, c'est quoi le quatrième mot, à ton avis? Euh, Attends, déjà, je mets le 3. Euh, euh, S'élever l'abeille, la petite abeille. Euh, Bah, je pense que c'est dans. Eh bien, c'est ça. Donc, la petite abeille s'élève dans l'air. تمام. ترتفع النحلة الصغيرة في الهواء. Donc, un, ترتفع النحلة. Deux, الصغيرة. Trois, في. Quatre, الهواء. Cinq. Ouais, c'est bon. طيب. J'ai Ensuite, mis la le. Karim, elle a ici écrit زهرة, c'est fleur. Ok. Fleur, Une fleur. Ensuite, تطير, c'est voler. Voler. voler, Mine. Deux, deux, النحلة, l'abeille. abeille, زهرة, ça, c'est encore fleur. fleur. Et il a, on va le traduire en. En. Oui. Ok. Donc là, on veut dire quoi là? Là, pareil, on va mettre le verbe en premier. Du coup, c'est voler. Très bien. Donc, un. Tatiru, un. Hein. Euh, et après, c'est quoi? C'est Quoi qui voler. vole? C'est qui s'envole? C'est l'abeille. Très bien. Deux. An-nahlatu, deux. Tatiru, nahlatu. Après, c'est facile. Euh, Voler, l'abeille. Pas si facile que ça, hein. J'avoue, j'arrive pas à faire la phrase. Regarde. Euh, Par rapport au sens, l'abeille, elle vole deux mines. Après, c'est à toi de faire le reste. Deux, c'est trois. Deux, L'abeille. c'est trois. Donc, tatiru, nahlatu, mine. À ton avis, Euh, c'est quoi le sens? L'abeille vole deux. Vol. Ah, vol de fleur en fleur. Voilà. Donc, quatrième, tu mets n'importe lequel. Soit celui-là, soit celui-là. Elle vole de fleur en fleur. Donc, tatiru nahlatu min zahratin ila zahratin. Ok. L'abeille vole de fleur en fleur. Fleur en fleur, ok. C'est clair, Chir? Ouais, c'est clair. Eh ben, alhamdoulilah. Donc là, on va juste regarder les mots qu'on doit apprendre, donc le vocabulaire qu'on doit apprendre pour le prochain cours. Est-ce que tu as des questions par rapport à ce qu'on vient de voir là tout de suite sur la quatrième leçon, sur le texte et les questions? Non, 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 Pas de c'est questions? clair. Et maintenant, on va voir ensemble le vocabulaire que tu dois mémoriser
pour le prochain cours. Donc, comme tu peux le voir sur le livre, ils mettent que le singulier. Ou ils mettent Mhm. le présent, enfin, ils vont mettre le verbe, ils vont mettre soit que le passé, ou sinon que le présent. Donc, toi, tu n'apprends pas du livre. Moi, je vais t'envoyer un PDF. C'est le PDF qu'on va lire ensemble tout de suite. Regarde, c'est celui-là. On va le lire ensemble. Donc, tu dois apprendre le vocabulaire qu'il y a sur ce PDF-là. Donc, regarde, il dit quatrième, quatrième leçon. الدرس الرابع النحلة l'abeille. طيب, comment on dit donc le lait, du lait? On va dire, Halibun. excuse-moi, je remets. Très bien. Donc, halibun. Donc, ici, on a le singulier. Après, ici, on a le pluriel et la traduction. Donc, très bien. Halibun, le lait. Ensuite, fourmi. Mm. Nemletun. Très bien. Namlatun. Et le pluriel? Nemlun. Très bien. Un oiseau. To, je vois pas très bien. Todirun. Attends, je vais zoomer. N'hésite pas à me dire, je peux zoomer. Ah, c'est bon, là, c'est bon normalement. C'est mieux comme ça? Ouais, ok, c'est bon, là, je vois. Donc, Todirun. très bien. Et le pluriel? Euh, c'est to, toy, toyrun. Très bien. Et il y en a un Ou deuxième. Il y a deux pluriels. tuyurun. Très bien. Si tu n'en apprends qu'un, si tu n'en apprends qu'un, apprends le premier, tayrun. Tu vas le trouver dans le Coran. OK? Ok. Donc, tayrun, tayrun, tuyurun. Très bien. Ensuite, le miel. Asalun. Très bien. Et le pluriel? Ahsalun. Très bien. Ensuite, naissance. Wiladatun. Et le pluriel? Wiladatun. Très bien. Jour. Euh, Yawmun. Et le pluriel? Ayyamun. Très bien. Abeille. Nahlatun. Très bien. Et le pluriel? Nahala. Na, Nahalun. nahalun. Très bien. Petit. So, euh, so, sorirun. Très bien. Et le pluriel? Surarun. Il n'y a Non, pas de prolongation. surarun. Voilà, comme ça. Très bien. Sirarun. Sarirun. Ah, Sirarun. Très bien. Et montagne? euh, Jadalun. Très bien. Non, Jebelun. Très bien. Et le pluriel? Jibelun. Très bien. Jibal. Taïb. Ensuite, on a combien de verbes? On n'a qu'un verbe, alhamdulillah. Le verbe courir. Jera. Très bien. Le passé, c'est jara. Et le présent? euh, Yajri. Très bien. Yajri. Est-ce que tu as des questions, Akhi? Euh, c'est pas une question, mais c'est un truc que j'ai remarqué. J'ai l'impression, quand un verbe, ou non, quand un mot, il a, en fait, il y a souvent les mêmes, le singulier et le pluriel, c'est souvent les mêmes, quand ça a la même prononciation, le même son, ça finit, enfin, ça fait plusieurs mots pareils, hein, j'ai l'impression. En fait, ils ont la même origine, en fait. Ok, C'est ce que tu veux dire? Par exemple, le mot le yaoumoun, tu vas retrouver le ya, tu vas trouver le mime. Sarirun, sirarun. De toute façon, on va étudier le pluriel. Il y a trois types de pluriel. On va les étudier, Inch'Allah. Et tu verras, il y a deux pluriels qui se ressemblent. Et il y a un pluriel où le mot il change, où la racine du mot change. ok. Quand même, on va les voir, bismillah. C'est clair, Akhi? Inch'Allah. Ouais, c'est Ouais. clair. Donc, je vais stopper l'enregistrement. Taïb, Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Et je t'envoie la vidéo euh, juste après. Barakallahu fik. Depuis